Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, les enfants du conservatoire présentaient le fruit d'une année de travail musical avec les fables de Fontaine, les célèbres fables spécialement revisitées. Et puis le forum Je crée ma boîte a repris ses quartiers à Fontaine le temps d'une journée dédiée aux créateurs d'entreprises de tous âges, retour en images sur quelques projets phares. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Salle comble à la source pour la restitution du projet annuel du CRC, le Conservatoire à rayonnement communal de Fontaine. Sur scène, 175 élèves de tout niveau réunis autour de 25 professeurs de l'école de musique. Aux manettes, l'enseignant-compositeur Ali Debouze a choisi de reprendre des textes de Jean de La Fontaine. Les célèbres fables adaptées ici au chant et aux différents styles musicaux et dont on retrouve toute la malice dans ce spectacle intitulé Les Fables de Fontaine. Pourquoi cet auteur-là? En fait, c'est très simple. Il me fallait du matériel pour enseigner dans mes cours. J'avais besoin donc de mélodies nouvelles qui étaient liées à ma pédagogie et il fallait bien un texte. Et donc j'ai fouillé un peu dans mes bouquins et je me suis souvenu des fables de Jean de La Fontaine et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Alors concrètement, on travaille sur des chœurs qui vont chanter 13 fables, puis des solistes qui vont chanter 7 autres fables. En musique, La Fontaine ? Alors Jean de La Fontaine, est-ce que c'est facile à mettre en musique? Effectivement, pas toujours, parce qu'il utilise une rime libre. Donc il faut faire des choix en permanence et s'adapter à l'esthétique choisie au départ, à l'esthétique musicale choisie au départ. Mais une fois qu'on a compris un peu Jean de La Fontaine, on prétend l'avoir compris, mais en tout cas à notre façon, on s'adapte et on trouve une routine qui fait qu'on peut mettre en musique un bon nombre de fables, puisqu'il y en aura 23 ce soir. S'il ne manque sur scène que les tout petits, cette soirée permet d'entendre les progrès de chacun, l'occasion aussi de rappeler le large panel d'instruments et d'activités musicales proposées tout au long de l'année scolaire par le conservatoire. Alors, le conservatoire donc, a un rayonnement communal, labellisé par le ministère de la Culture. On peut y rentrer dès 3 ans pour apprendre la musique en éveil musical et ensuite poursuivre un parcours instrumental avec 2h30 d'enseignement hebdomadaire autour de l'instrument, de la pratique collective, travailler, jouer ensemble, pas jouer tout seul, et tout le décryptage du langage musical avec le cours de formation musicale. Donc ça c'est dès 7 ans, dès l'apprentissage en CE1, on peut ensuite intégrer la classe instrumentale. Réservé aux Fontainois, évidemment, en priorité, puisque le nombre de places est limité. Mais dès que possible, nous avons à cœur d'intégrer le maximum de jeunes élèves dans notre conservatoire. Dix ans déjà de forum Je crée ma boîte. Pour cette nouvelle édition accueillie à Fontaine, les futurs créateurs d'entreprises ont pu profiter de rencontres, de conférences et de conseils personnalisés avec de nombreux acteurs, de l'aide au démarrage d'activités à l'hébergement professionnel, des conseillers Pôle emploi aux pépinières d'entreprises et autres chambres de commerce et des métiers. Plus d'une centaine de créateurs d'entreprises en herbe sont venus collecter des informations ou présenter leurs projets, à l'instar de ces collégiens venus présenter le fruit de leur travail réalisé tout comme les grands. On est la mini-entreprise du collège J.Car de Goncelin. On a fait un projet tout au long de l'année qui est un jeu sur les premiers secours. Du coup, notre but, c'était, parce que les premiers secours ne sont pas assez connus des gens de notre âge, on a trouvé. Et notre but, c'était que les jeunes puissent apprendre tout en s'amusant. Du coup, tout au long de l'année, on a fait des cartes, fait des questions, on a trouvé un concept de jeu. On est encadré par un prof d'histoire géo. Moi, par exemple, je suis la PDG. Après, il y a une vice-PDG, il y a un service communication, un comptable. On fonctionne comme une vraie entreprise, mais au collège. En fin de journée, la métropole Grenoble-Alpes, financeur principal de cette initiative, ainsi que ses partenaires ont remis 3 prix d'encouragement aux projets les plus innovants ou prometteurs, avec un footbike végétal, une appli collaborative pour passionnés de montagne ou encore un projet de photographie comme aide à l'amélioration de l'image de soi. Le jury s'est félicité des nombreux projets tournés vers l'autre ou vers des démarches durables.
Alors, mon projet est basé autour de la photographie, donc sur la revalorisation et l'image de soi pour des personnes en situation émotionnelle délicate, comme la maladie, le handicap, la violence. Donc je vais proposer auprès des associations, je pense principalement, des organismes qui accompagnent ces personnes, d'essayer de les redynamiser, reprendre confiance en elles pour qu'elles puissent rebondir et puis arriver au mieux dans la vie. Le projet a bien avancé. Là, j'en suis plus à la partie financière. Donc, j'ai vu ici des organismes qui vont me recontacter. Et donc le projet devrait aboutir à la rentrée, je pense. On s'est donné à peu près 3 mois. Et donc le prix va me permettre de financer une partie de ma formation, puisque j'ai encore besoin d'une petite formation technique, donc ça tombe vraiment très bien. Fontaine l'a accueilli 4 fois cet événement. Donc on est toujours très contents parce que de beaux projets arrivent, de créatrices, de créateurs d'entreprises qui se sont tournés beaucoup sur l'environnement, l'humain. Le jury l'a dit, l'a redit. C'était très très difficile de trouver des lauréats. Et donc à Fontaine, nous on est ravis de mettre à disposition cette belle salle Edmond-Vigne. C'est des centaines de visites, d'entretiens sur la commune depuis la création. 8 Fontainoises et Fontainois ont été lauréats. Certains se sont installés sur la commune, d'autres se sont installés ailleurs, mais résident à Fontaine. Donc c'est vraiment Je crée ma boîte, c'est un événement qui nous tient à cœur et on est très contents de les accueillir. Vendredi 21 juin, comme partout en France, la fête de la musique prendra d'assaut les rues de la cité. La ville de Fontaine et la Source vous invitent dès 17h30 à venir découvrir les formations musicales fontainoises. Au programme des groupes locaux ainsi que le Pacha Disco Club de la compagnie Les Barbarins Fourchus. Les associations culturelles fontainoises seront également présentes au cours de la soirée pour vous régaler de spécialités d'ici ou d'ailleurs. Samedi 22 juin, la médiathèque Paul-Éluard vous propose sa grande biblio-braderie pour le plaisir de chiner livres, BD ou même DVD à tout petit prix. De quoi faire plaisir ou se faire plaisir ou encore trouver votre livre coup de cœur pour l'été. Rendez-vous à la médiathèque de 11h à 16h. Temps d'échange au plus près du terrain entre élus, équipe technique de la ville et habitants. La prochaine visite de quartier se déroulera lundi 24 juin sur le secteur Porte du Vercors Gérard Philippe. Rendez-vous devant l'école Anatole France à 16h45. Un rendez-vous intermédiaire est possible devant le collège Gérard Philippe à 18h. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. C'est son pseudonyme, la Chicheline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça? Ah ouais, allez. Mardi 25 juin, les associations Femmes SDF et Point d'eau vous proposent une projection débat autour du film Les Invisibles. À la fois drôle et poignant, il plonge le spectateur dans le quotidien d'un centre d'accueil de femmes sans domicile fixe et dans la relation entre les accueillis et les travailleuses sociales. Une soirée gratuite sur réservation auprès du service égalité citoyenneté de la ville qui débutera à 20h, salle Edmond-Vigne. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Les élèves de 4e du collège Gérard Philippe ont créé un jeu vidéo autour d'un livre, La quête d'espérance de Johan Elio. Jeudi 13 juin, ils ont rencontré l'auteur et en ont profité pour lui mettre une manette entre les mains. Une belle rencontre réalisée en partenariat avec la médiathèque et le Red Block Studio. À la semaine prochaine.